Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation de Dante du Cerbère. Donc une figurine que j'attendais avec impatience, non pas parce que elle était longue à arriver chez moi, mais surtout parce que Bandai a mis du temps à nous la sortir et étant donné que c'est un personnage inédit, ça fait vraiment du bien d'avoir ce genre de personnage. Voilà, donc Dante du Cerbère, chevalier d'argent. Hop là, tac. Qu'est-ce que je train de dire? Donc Chevalier d'Argent, sous son format Miklos classique. Donc de toute façon, à ma connaissance, il n'y a pas de version pirate sortie, donc une officielle. Concernant la présentation de la boîte, devant, donc on a classique le personnage en armure avec une pose assez simple. Sur le côté, le totem. D'ailleurs, je trouve que depuis quelques années, Bandai, il me semble que ça a commencé avec les V1 classiques, V1 classique, pardon, les bronzes V1, où il n'y avait plus cette image ici du personnage décliné en animé. Et je trouve ça un peu dommage parce que on avait vraiment ce côté, on va dire, le personnage animé qui est décliné en figurine. Là, on a même limite envie de dire à Bandai que c'est de la publicité mensongère, étant donné que on pense avoir les deux, mais non. Vous savez que c'est soit le socle, soit l'armure. Donc, moi, je préférais le côté, on va dire, dessin animé qui avait ici, là, le petit personnage. C'est beaucoup plus sympa. Voilà, pour l'avant. Sur le côté, donc, on a droite et gauche le totem sous sa forme schématique. En dessous, on a le blabla habituel, hein, toutes les mises en garde, etc. Sur le dessus, on a le soleil. Je pense que c'est le soleil, étant donné que c'est notre étoile repère pour le cycle écliptique. Et toutes les constellations sont sur le cycle écliptique. Et enfin, l'arrière de la boîte, où on a une belle illustration avec Dante qui est face à Shun et Ikki. Et je trouve l'arrière de la boîte plutôt intéressant parce que comment dire, le fond, c'est issu d'un diorama. Et je trouve ça plutôt sympa et vraiment authentique de la part de Bandai de justement mettre des dioramas sur sur cette boîte quoi. D'habitude, on a le droit des images un peu travaillées, mais on va dire plus numériques. Là, c'est vraiment issu d'un diorama et je trouve ça vraiment sympathique. Donc, on a le personnage casqué avec une position. Là, on a les trois visages avec casqué ou non, le totem et le personnage en action. Voilà pour ce qui est de la boîte. Bon bah, on va on va contrôler les blisters. Je fais une petite ellipse pour ouvrir étant donné qu'elle est scellée. Et puis on se retrouve juste après. Donc ah oui, j'ai oublié de dire hein, les logos, etc. Bandai Collector, Miklos, le stickers de la Toy, le logo Senseiya. Comme d'habitude, de toute façon, je pense que les confrères feront une review un peu plus complète. Voilà, allez, à tout de suite. Alors, concernant les blisters, on a donc le premier blister, il y en a trois. Ici, qui comporte donc forcément le personnage, une partie des pièces d'armure, à savoir les épaulettes, les jambières, les genouillères, les brassières, quoi, les brassardes, les avant-bras, les cuissardes, je sais plus si je l'ai dit, et puis des petits éléments ici qui viennent pour la version manga. Et on a de la chance, on a deux paires de plaques de main. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bandai n'a pas été trop radin sur ce coup-là. Ensuite, le second blister. Hop. Donc ça comprend l'armature du totem. Avec le plastron qui se trouve juste là, le casque, ça je pense que c'est la partie qui vient au niveau de l'abdomen, et ouais je pense, la jupe, et puis c'est tout. Et dans le troisième blister, on a les deux visages supplémentaires. Je vais revenir dessus là parce que je vois qu'il y a un truc qui me chagrine. Donc les deux visages, la mèche de cheveux, les boulets. Ici, je pense que c'est des parties qui viennent aussi pour le totem. Et le truc qui fâche là, c'est trois paires de mains quoi. Minimum syndical quoi. Vous voyez, 1, 2, 3, ah bah là il nous la met comme ça, parce que là franchement c'est un peu abusé quoi. Justement, pour en revenir au visage, les visages qu'ils nous proposent c'est des visages de mise en scène.
On peut pas mettre des visages de ce style-là pour un posing classique en vitrine. Ça le fait moyen quand même, je trouve. Donc là, il nous donne des visages pour mettre le personnage on va dire en scène, par exemple face à Yoga Iki, voire Shun, etc. Mais ils nous mettent pas les mains, quoi. Donc c'est un peu abusé, quoi. J'ai l'impression que ouais, minimum syndical là pour les mains. Je trouve ça vraiment dommage. Enfin bon, parce que moi je vois exploser le personnage avec ses visages, ça va être quand même assez compliqué. Ou alors sur un diorama, et puis voilà quoi. Mais tout le monde n'a pas ce luxe de mettre trois figurines dans un diorama juste pour exploiter une visage d'une figurine. Donc bon, c'est un peu dommage cette histoire de paire de mains. Enfin bon, c'est comme ça. Ensuite, on a la notice, donc assez classique. Hop, toujours en couleur, toujours illustré de la même manière. Et puis ici, les informations sur le personnage, tout simplement. Alors je sais plus si pour les autres silver, ce liseré-là était de cette couleur-là. Il me semble qu'il était plus clair. Après à vérifier, je ne suis pas sûr. Voilà. Bon bah on va déceler tout ça. Et puis on va passer au montage. Allez, à tout de suite, petite ellipse. Alors nous voilà pour le montage. Donc on va tout de suite contrôler la rigidité du personnage. Hop. Bon, ça a l'air d'être pas mal au niveau des comment dire des jambes. Il n'y a pas ce défaut connu sur les corps G3. Hop, au niveau des pieds, ça a l'air d'être pas mal aussi. Tac. Le buste, c'est bon. Les bras, pas de problème. Et la tête rigide. Donc le visage. Bon, c'est vrai qu'avec ses cheveux, il est pas génial, mais bon. De toute façon, c'est des chevaliers qui sont plus jolis casqués. Donc dents du Cerbère. Bah, on va faire juste un petit, comment dire, un petit rappel sur la constellation du Cerbère, à savoir que c'est une constellation qui n'existe plus depuis longtemps. D'ailleurs, c'est assez bizarre que Kurumada ait repris la constellation du Cerbère, étant donné qu'il a introduit des constellations comme la licorne, qui, quant à elle, est une constellation moderne. Donc voilà, si vous levez les yeux au ciel, vous ne verrez plus la constellation du Cerbère, car elle n'existe plus. Il y a quelques étoiles. Oh, qu'est-ce que je fais? Il y a quelques étoiles qui sont dans la constellation de comment dire, d'Héraclès. Voilà. Il y a des étoiles qui appartenaient au Cerbère qui ont fini chez Héraclès. Donc voilà pour la petite anecdote pour les constellations. Donc Dante du Cerbère, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Bah pas grand chose. On le voit face à comment dire face à Shun et Yoga qui les envoie valser dans la falaise grâce à la 2 ex machina. Oh là déjà, défaut de peinture. Ah là franchement je suis dégoûté. Défaut de peinture sur la jambière. Super. Donc il les envoie valser dans la falaise grâce à la 2 ex machina. Ils sont sauvés par une branche. Iki intervient. Il met à mal le chevalier Capella. Lui, il le malmène aussi. Et ça se finit par Shun qui l'achève. Voilà. Donc, on va dire prestation assez médiocre. On le revoit dans la partie Hades où il est en compagnie de Capella, d'Argold pour affronter Shiryu. Et ils se font défaire tous les trois tout simplement. Ensuite dans The Lost Canvas, pareil, hein, on ne le voit pas vraiment en action, étant donné qu'il revient mort et il attaque Athéna et se fait contrer par Sion et Doko. Et puis voilà pour ce qui est de Dante du Cerbère, donc personnage très très peu exploité. Pourtant que moi je trouve que c'est un personnage qui est super intéressant en termes de design. J'aime beaucoup son armure. Et avec ça, je trouve qu'il a un certain charisme. Donc ouais, c'est
Un peu dommage qu'un personnage comme ça ne soit pas exploité à 100%. Enfin, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que clairement, on a vite fait le tour du personnage. Ouais, donc déjà, ça commence bien. Un petit défaut de peinture sur la jambière. Super. 95 € la figurine. C'est égal. Enfin bon, c'est comme ça. Malheureusement. On va pas refaire le monde. Hop. Je voulais aussi remercier une certaine personne, parce que pas toutes forcément, euh, sur la vidéo du top 15. Donc vidéo supprimée parce que j'ai eu une avalanche d'insultes. Alors bon, j'ai pas trop compris. Il y en a qui comprennent pas le second degré ou l'ironie, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça sort ni de la Sorbonne, ni de Polytechnique, hein, pour balancer des trucs comme ça. Donc on a le plastron qui est plutôt sympathique. Notez pas de défaut de peinture. J'oubliais donc les jambières métal, cuissard de métal, avant-bras métal. Je ne mettrai pas les brassières tout simplement parce que je vais l'exposer façon animée et non façon manga. Parce que je le préfère en animé. D'ailleurs la version manga, c'est bien comment dire que Bandai nous donne les pièces pour le mettre en version manga. Mais c'est pour ça que moi je ne fais pas les OCE. D'une part parce que certes les couleurs sont jolies, il n'y a pas de problème là-dessus, mais et j'ai pas envie de lancer de polémique ou de me fâcher avec les personnes qui font les versions OCE, c'est juste que pour moi les OCE elles reprennent pas vraiment le manga en termes de comment dire comment vous dire euh, en termes de design, ouais. Alors autant les armures sont très belles, hein, mais les proportions sont calquées vraiment sur l'anime. Et dans le manga, on voit vraiment des personnages assez pato, quoi. Donc au final, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai vraiment orienté ma collection sur l'anime. De toute façon, je vous montrerai une petite photo. D'ailleurs, je pense que qui va pas tarder à apparaître. Autant donner de faire un montage, autant de faire un montage mieux que les derniers coups. Il y a eu des bugs. Mais c'est des personnages qui sont beaucoup plus pato. Et du coup, je trouve que les versions Miklos ne transcendent pas cet effet-là que Kurumada avait dans son, comment dire, dans ses traits de design, tout simplement. Donc c'est pour ça que je préfère les versions animées. Bien que les versions OCE sont super jolies au niveau de la couleur. Donc ne vous fâchez pas, je n'ai rien contre les OCE. C'est juste ma vision des choses vis-à-vis du look des personnages. Voilà. Hop. Donc la jupe, donc plastron métal. Il y a juste ces deux petites parties là devant qui sont en plastique. La jupe a l'air d'être en métal. C'est vrai que pour le coup j'ai mis les gants parce que en ce moment au boulot je fais de la peinture, même avec le dissolvant à part pas. Je me suis éclaté les doigts, donc j'ai pas envie de laisser de la peinture et de l'ADN sur la figurine. Donc on prend des précautions, on va dire. Hop. Bon, en tout cas, il n'y a pas de souci. Par contre, là, je vois, hop, l'erreur, c'était de monter. Hop. Faut d'abord monter la jupe. Tac. Hop. Bon, les trucs, ils se déclipsent. Avec les gants, je hors de ça. On sent rien du tout. Boum, allez. Tout dégringole. Ça dégringole non pas parce que c'est fragile, ça dégringole parce que j'ai pas de prise et que je suis obligé d'appuyer un peu sur la figurine. Mais si on la manipule correctement, tout avait l'air de tenir. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes aussi content que moi d'avoir cette figurine. Pour ceux qui l'ont acheté, c'est vrai que le tarif est abusé, mais bon, après voilà, faut
mince, faut essayer de relativiser quoi. Si, si comment dire, une figurine comme ça sort tous les 6 mois, ça reste correct, on se ruine pas non plus, hein. On se ruine pas, à moins d'avoir un énorme retard au niveau de la collection, ce qui n'est pas mon cas, et d'ailleurs, j'ai de la chance pour ça, d'avoir commencé au début. En tout cas, je vais vous dire un truc, avec les gants, c'est la grosse merde. C'est galère. C'est super galère. Attendez, je le fais hors caméra parce que là, je suis trop loin, je vois pas ce que je fais. Si c'est pour faire une bêtise, je préfère m'abstenir. Hop. Donc ouais, c'est vraiment un chevalier d'argent que j'aime beaucoup. Il a beaucoup de charisme avec son armure. Tout comme Babel, c'est vraiment les deux chevaliers d'argent que je rêvais d'avoir. Il y en a un, c'est fait, l'autre, je pense qu'on peut encore se gratter pendant longtemps. Il y a un proto de Mozos là qui est... Et voilà. Bon, un proto de Mozos là qui est comment dire, qui est sorti, mais il est un peu calqué sur Jackie. Bon, je pense que je vais faire une ellipse parce que j'arrive pas à clipser avec les gants. A tout de suite. Voilà, de retour. Bon, c'était juste à cause des gants, hein, sinon ça tient très bien. C'est vrai que c'est pas facile, ça nous met une contrainte en plus lors du montage. Donc je sais plus ce que je disais, ouais, Babel, non, pardon, pas Babel, Mozos, il y a un proto qui est sorti. Après voilà, il est vraiment calqué sur Jackie, hein, on dirait un custom tout simplement de Jackie. J'espère qu'ils vont faire mieux quand même parce que ça laisse un petit peu à désirer, quoi. Surtout si c'est une figurine qui va encore sortir à un prix, comment dire, hallucinant. Alors que le cher ami Jackie, je crois qu'il sortait pour pas plus de 35 ou 40 euros, je crois. À l'époque, ça devait être un truc comme ça, donc c'est un peu abusé. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, on a beau râler, on a beau dire ce qu'on veut, ça ne changera pas. Ça ira qu'en empirant. En tout cas, juste comme ça, le personnage est vraiment, vraiment sympathique. Il a ce look vraiment badass, je trouve, avec son armure. D'ailleurs, un chevalier d'argent qui a une armure assez complète comparée à d'autres. Je pense notamment Astérion qui a une armure assez proche des chevaliers de bronze. Mais en même temps, c'est pas vraiment de sa faute étant donné que l'armure respecte le manga et vous savez très bien que dans le manga, les chevaliers d'argent ne sont pas aussi fournis. Les chevaliers de bronze ne sont pas aussi fournis que dans l'anime. Donc, on va dire que l'anime malheureusement n'a pas respecté à 100% le travail de l'auteur du manga, tout simplement. Hop, alors les épaulettes en deux parties. En deux parties, d'accord, mais par contre, il y a le clip qui vient là, et le deuxième clip, je vois pas pourquoi on mettrait deux clips. Hop. Dans la logique, parce que là, on a cette partie-là qui vient là, cette partie-là qui vient là, mais dans la logique, il devrait se clipper en dessous. Mais je ne le vois pas. Bon, on va regarder la notice, hein. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre le système d'épaulettes là. Bon, les deux viennent se clipper sur l'axe. Bon. Les deux viennent se clipper sur l'axe. Donc dans la logique, celui-ci se clipse à l'arrière. Hop. Et l'autre vient à l'avant. Ouais, on va faire l'inverse. Je vais commencer par les petites. Alors par contre, full plastique, la petite épaulette. Donc attention.
de pas tirer trop fort. On risque de tout casser. Parce qu'il n'y a pas d'articulation du tout. Hein. C'est vraiment une pièce moulée. Et si on y va comme un bœuf, à mon avis, ça va pas faire un pli. Hop. Bon, en tout cas, on n'a pas besoin non plus de forcer comme un malade pour la positionner. Donc allez-y tranquille. Hop. Donc le diorama sur les bronzes secondaires avance tout doucement. Hein, il est à côté de moi. Je pense pas que je m'en occupe ce soir, mais ça avance tout doucement. Faut me laisser le temps. Malheureusement, c'est pas ça que je bénéficie le plus en ce moment du temps. On va arriver dans une période, on va dire, hivernale. Et du coup, ça devrait se calmer au niveau du boulot. Hop. Tout doucement. Hop. Et voilà. Bon, bah, ça a l'air d'être pas mal, ça. Ça a l'air d'être pas mal. J'ai plus que les mains à mettre, alors qu'est-ce que je vais lui mettre comme main? Alors ça, en même temps, on a tellement le choix que on est perdu hein, avec les mains. Je vais pas lui mettre son boulet, donc je vais rester avec des points classiques, et puis on fera une session posing une fois le montage fait. Donc on va rester avec des mains poings fermés, ou peut-être semi-pronation, je sais pas. Hop, il est où mon cure-dent? Donc l'avantage, ouais, c'est ce qui est bien, entre guillemets, c'est qu'au moins Bandai nous a mis deux jeux de plaques de main. Comme ça, au moins, si vous avez un défaut de peinture dessus, vous pouvez le changer. Pas comme pour mon Minos EX qui avait un défaut, et puis bah on fait avec. Alors vous me direz là, la jambière c'est pareil, il y a un défaut de peinture, et puis bah, je vais faire avec. Hein, on va pas se leurrer. Il n'y a pas deux jeux d'armure à l'intérieur. Mais bon. Il faudrait le dire à Bandai que c'est de la publicité mensongère. Ils nous mettent le socle en photo, en illustration sur le devant de la boîte. Tac. Bon, les mains, à mon avis, elles sont fait bien, c'est juste qu'avec les gants, c'est pas pratique. On ressent moins les choses. C'est un peu plus contraignant. Hop. Et on va lui mettre un point fermé classique pour la main droite. Tac. Ouais, j'en ai un peu partout là des blisters. Pas dire que je me sois organisé pour faire la vidéo, mais j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Du coup, c'est un peu à l'arrache, comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, mais bon. Je suis pas youtubeur professionnel. Je cherche pas à faire le buzz. Hop là. Oui, petit message ironique, bien sûr. Hop, bon, bah, ça s'enfonce bien, c'est juste la problématique des des gants. On va mettre un peu moins l'air tendu du string. Par contre, les pieds sont assez raides. Au niveau des chevilles, les articulations sont assez raides. Donc, à voir si ça gêne pas pour le posing. Donc, la tête, bon, je pense qu'on va rester avec cette tête-là dans un premier temps, avec le casque. Et puis, on va se faire deux autres poses avec les différents visages. Voir un peu ce que ça donne, mais comme je vous dis, pour moi, c'est plus du visage de mise en scène. Je pense que beaucoup vont opter pour le visage qui est fourni directement sur le corps dévêtu de l'armure, plutôt que les autres visages, parce que c'est vraiment pour faire de la mise en scène. Après, c'est très bien, je trouve que c'est pas une mauvaise initiative de Bandai, mais c'est quand même... faut souligner que tout le monde n'a pas une place de fou furieux.
tout le monde n'a pas de diorama. Et donc c'est des visages qu'on peut moins bien exploiter. Après, si les collectionneurs font des conventions et puis que c'est eux-mêmes qui exposent leurs figurines, ouais, là, il n'y a pas de souci, le mec il va se régaler, quoi. Mais sinon, ça va être assez compliqué. Voilà, là, je suis hors champ pour monter ça, moi. Je me suis cru comme à la maison. Tac. Donc un visage qui rend pas mal avec le casque, hein. Hop. Et voilà, notre Cerbère monté. On va essayer de lui mettre un. Hop. Donc figurine, bah voilà, c'est rapide à monter, assez simple. En tout cas, j'aime beaucoup le sourire. Là, c'est vraiment, vraiment arrogant. Donc, à la, comment dire, à l'image d'un chevalier d'argent. Très, très, très bien ce visage. Et ce que j'aime bien aussi dans les visages, ce qui a été respecté, c'est la forme du nez. On voit un nez vachement prononcé. Et bon, hein, on peut critiquer Bandai, il n'y a pas de problème, moi le premier, mais voilà, on va dire qu'il y a quand même eu du travail sur cette figurine. Bon bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fait encore une ellipse, et puis je vais essayer de vous proposer 2 lignes pour cette figurine. Allez, à tout de suite. Voici le premier posing avec le visage, on va dire, dents serrées. À noter que les boulets sont en plastique. Donc, on va dire un posing assez simple. Parce que la jupe, clairement, elle nous embête. Pour bouger les jambes, c'est juste catastrophique. Vous voyez Hagen, et ben voilà, vous avez un peu le même problème. Les jupes qui sont pas du tout modulables, quoi. Seule orientation, c'est à la verticale. Donc bon, c'est un peu dommage, quoi. Ça casse un peu le truc. Surtout qu'en plus de ça, comme je vous ai dit, ils nous vendent des visages pour faire du posing, mais bah, on peut pas faire de posing parce qu'il y a tout qui gêne. Donc bon, c'est un peu dommage. Un peu dommage, hein, là, on a la jupe là qui, qui s'oriente seulement, j'espère qu'elle va pas tomber, seulement comme ça. Donc ça limite un petit peu. Je dirais même que ça limite énormément. Bon, après le visage, celui-ci n'est pas trop mal. Faut dire ce qu'il est, on va dire on met un peu de trois quarts, la tête tournée, ça fait un visage agressif, ça peut passer. Mais l'autre, je pense que je vais m'amuser. Essayer de trouver quelque chose de pas trop bidon, quoi. Voilà pour ce qui est de la première pause. Allez, je m'occupe du dernier visage et après je vous libère. Allez, dernière pause avec le visage, on va dire le plus dégueulasse, mais qui peut bien, comment dire, 1, 2, 3, 4, qui peut bien aller sur une mise en scène, il n'y a pas de souci. Là, on voit le Cerbère qui a attrapé notre chère Yaya en slip. Et on voit quand même on va dire un petit côté tyrannique qui est pas trop mal en fait. Donc bon, comme je vous dis, hein, l'exposer comme ça en vitrine, ça serait un petit peu ridicule. Ou alors, il faut vraiment le mettre en situation, tout simplement. Voilà pour ce qui est du troisième visage. On va essayer de se rapprocher sans tout faire tomber. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais un petit défaut de peinture sur le pied. Hop. La jambière, non. Hop. C'est juste celle-ci. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un tout petit défaut de peinture sur le bas. Hop. Alors, concernant le bilan de cette figurine, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on va commencer par les points négatifs. Donc, comme je vous ai dit, petit manque de peinture sur une jambière. Ensuite, les deux autres points vraiment négatifs, c'est au niveau de l'articulation de la jupe et des épaulettes. On est vraiment sur du basique, quoi. Même les surplis classiques étaient mieux articulés. Là, je vous dis, on se retrouve limite avec un gun, quoi. Et la jupe
qui a pas du tout de, comment dire, d'articulation. Les épaulettes, c'est pareil. Donc, ouais, pas terrible tout ça. Ensuite, le manque de paires de mains. On a que 3 paires de mains. Donc, ça aussi, pour moi, c'est un gros défaut. À l'heure actuelle, je pense qu'il pourrait faire un peu plus d'efforts chez Bandai. Concernant les points positifs, parce qu'elle n'a pas que du négatif cette figurine, les couleurs sont vraiment très belles. On est vraiment à mi-chemin entre l'anime et quoi, pas l'anime, la partie sanctuaire et la partie Hades. Elle a une teinte un peu plus foncée que la partie sanctuaire, mais plus claire que la partie Hades. Donc elle est entre les deux et je trouve qu'elle est bien. C'est une couleur qui la met bien en valeur. Quoi, après, voilà, ça reste mes goûts, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les points positifs? Bah, tout tient bien. Il n'y a pas de souci, hein. Bon, il y a 2, 3 pièces qui sont tombées tout à l'heure au montage, mais comme je vous ai dit, j'ai les gants, mais là, en la manipulant, même avec les gants, il n'y a rien qui est tombé. Donc ça, c'est déjà un bon point. Ensuite, ah oui, dans les défauts, j'oubliais, au niveau des articulations, ce sont les chevilles. Les chevilles déjà sont assez raides et les jambières bah, clairement nous gênent dans la manipulation dans l'articulation des chevilles et on ne peut rien faire avec ces chevilles. Là je l'ai mis dans une position assez classique, un peu comme tout à l'heure, parce que je ne peux strictement rien faire avec les chevilles. Donc c'est un peu galère. Ça, c'est vrai que c'est une figurine où les mecs qui aiment bien faire du posing, bah, ils vont s'amuser ou galérer. Il y a deux solutions. Quand je dis s'amuser, c'est ironique, hein, bien sûr. Après, pour ce qui est des points, on va dire mitigés, c'est les visages. Moi, personnellement, je trouve l'initiative assez bonne chez Bandai, mais bah, c'est sur Diorama et avec des mises en scène. Donc, pas forcément bien pour comment dire, une exposition classique en vitrine. Euh, Après, est-ce que je dois vous la conseiller? Bah, après, j'ai envie de dire, chacun voit midi à sa porte. Moi, personnellement, j'ai envie de vous dire oui, parce que je suis, on va dire, collectionneur, pas compulsif, mais dès qu'il y a un chevalier inédit, je le prends parce que j'ai envie d'avoir une gamme assez large. Donc après, tout dépend si vous trouvez que c'est un chevalier qui vaut la peine ou pas. Moi, à mon sens, j'ai envie de dire oui. Chevalier d'argent, on n'a pas beaucoup de chevaliers, 1, 2, 3, 4 chevaliers d'argent, donc ça fait un en plus et ça mange pas de pain, ça fait du bien, ça donne un peu de frais à la collection. Après, c'est vrai que pour 95 euros, bah, ça vaut pas le coup quoi. Après, comme je dis, chacun voit midi à sa porte, hein, c'est comme vous l'entendez. C'est pas une mauvaise figurine, mais pour quelqu'un qui, on va dire, qui est pas plus tenté que ça, bah, il va pas se taper le cul par terre quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mis à part, voilà, si on aime bien le personnage, qu'on lui trouve une armure assez stylée, comme c'est mon cas, bah ouais, moi, il n'y a pas de souci, je suis super content. Mais si c'est un personnage que vous trouvez quelconque, bah, en figurine, elle passera tout aussi quelconque. Voilà. Donc bah, sur ce, je vais vous laisser. Et puis je vous dis à la prochaine. Donc ça sera pour un diorama sur les bronzes secondaires. Et puis prochaine review de figurines, ça sera pas avant, à mon avis, le mois de janvier, voire février, pour Ayakos du Garuda sur son format EX. Voilà, allez, ciao, à bientôt, salut.